Alors nous allons ce matin nous intéresser à un texte, un récit de la Bible bien connu. La plupart d'entre nous le connaissent, sinon tous. Mais voilà, c'est la parole de Dieu et nous voulons adresser cette prière à notre Dieu. Dans ta grâce, révèle-nous ta pensée. Et ce texte se trouve dans Marc 10, à partir du verset 17. Marc 10, verset 17 à 31, c'est l'histoire de cet homme qui vient vers Jésus, cet homme riche, et qui vient poser des questions au Seigneur. Comme il partait, il s'agit de Jésus, comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Lui répondit Jésus, « Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » « Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel, puis viens et suis-moi. » En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples, puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole les surprit, mais Jésus insista. « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre demanda, « Et nous ? Nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons des frères, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et beaucoup qui sont maintenant les derniers seront les premiers. » Nous arrêtons là la lecture de la parole de Dieu. Alors ce texte de la parole de Dieu nous fait découvrir une histoire qui a bien commencé, mais qui se termine tristement. C'est beau de voir un homme qui cherche Jésus, qui se prosterne devant lui et qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Que dois-je faire pour être sauvé ? Comment puis-je être sauvé ? C'est tellement rare d'entendre ce genre de questions aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui posent des questions. Parfois même beaucoup de questions sur des sujets, des questions bibliques ou spirituelles. Mais ils sont rares ceux qui réellement sont préoccupés par le salut de leur âme. Cet homme qui vient vers Jésus, lui, il est intéressé par le salut de son âme. Sur ce point, personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit, personne ne peut lui reprocher sa démarche auprès de Jésus. D'autant plus que beaucoup aujourd'hui qui disent qu'ils croient en Dieu, qui croient en Jésus, ne font en fait pas l'effort de vérifier dans la parole de Dieu ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Beaucoup veulent la vie éternelle, mais ne cherchent pas à découvrir quel est le chemin de ce salut. Cet homme s'approche de Jésus et lui dit « Maître, ou plutôt bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»
vu comment leur entretien s'est terminé, la première chose à laquelle cette question nous fait penser, c'est qu'il ne suffit pas d'appeler Jésus Maître ou Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous, qui vivons dans des pays dits christianisés, il nous faut être conscients que ceux qui appellent Jésus Seigneur, ce ne sont ni les bouddhistes, ni les musulmans ou d'autres, ce sont en fait les chrétiens. Le Seigneur a donc voulu dire que beaucoup qui se disent chrétiens seront surpris au jour du jugement. Ce jour-là, certains diront même au Seigneur, « Mais comment ça, Seigneur? En ton nom, j'ai même chassé des démons, j'ai même fait des miracles. En ton nom, j'ai prêché aux foules, j'ai même chanté tes louanges, aidé les pauvres et malheureux. En ton nom. » Et Jésus leur dira, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » C'est Jésus lui-même qui dit cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Au chapitre 7, verset 23. Et c'est sur cette pensée que nous allons méditer ce matin. Et ce n'est pas une mauvaise chose de le faire, puisque la parole de Dieu nous invite clairement à nous examiner. Le roi David lui-même, cet homme qui aimait le Dieu de tout son cœur, le roi David l'a fait. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait être sûr que sa vie était bien en règle et qu'il était approuvé de Dieu dans ce qu'il faisait. C'est ainsi que dans le psaume 139, il fait cette prière que nous faisons bien de le faire aussi de temps en temps ou souvent. « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, vérifie s'il te plaît si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Cette prière de David nous encourage parce qu'elle nous donne le droit de nous poser la question « Suis-je vraiment en Jésus-Christ? Ai-je bien compris le chemin dans lequel Dieu m'appelle à marcher? » Alors essayons d'examiner l'attitude de cet homme qui vient vers Jésus avec une question si importante. Cet homme commet 3 erreurs, ou plutôt, il y a 3 choses dans sa question qui font penser qu'il était très loin de comprendre Dieu et de ce que Dieu attendait de lui. La première de ces erreurs, « Bon maître, dit-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Alors ce texte nous fait comprendre que cet homme n'avait pas compris qui était Jésus. Il ne reconnaît pas qu'il est en présence du Seigneur, du Fils de Dieu. Pourtant, il semble avoir une attitude très humble. Le texte dit qu'il s'est approché de Jésus et qu'il s'est jeté à ses pieds. Mais regardez, en se prosternant devant le Seigneur, il ne l'a pas appelé Seigneur. Il l'a appelé Maître, bon Maître. En appelant Jésus bon Maître, voulait-il flatter Jésus? Espérait-il de la part de Jésus une réponse élogieuse, des félicitations pour sa religiosité? Alors le texte ne le dit pas, mais Jésus l'interpelle. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Car tu dois le savoir, il n'y en a qu'un, un seul qui est bon, c'est Dieu. » Alors c'est intéressant, Jésus ne l'a pas du tout repris parce qu'il l'a appelé bon. Mais Jésus veut plutôt qu'il réfléchisse. Par sa remarque, c'est comme si cet homme lui demandait « Es-tu en train de reconnaître » si Jésus lui demandait « Es-tu en train de reconnaître que je suis Dieu? Tu m'appelles bon, effectivement je suis bon, mais le seul bon c'est Dieu. Cela veut-il dire que tu reconnais que je suis Dieu ?» Bien sûr, Jésus n'a pas dit ça, comme je viens de le dire, mais entre les lignes, c'est ce qu'il est en train de dire à cet homme. Et cet homme l'a très bien compris. Et il n'a pas voulu reconnaître que Jésus était le Christ, qu'il était le Fils de Dieu. Alors en quoi voyons-nous? En quoi voyons-nous ça? Tout de suite après, au verset 20,
il l'appelle de nouveau maître. Mais maître, dit-il, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Tous ces commandements, je les ai observés. Cette fois-ci, vous l'avez remarqué, il se garde bien de l'appeler bon. Il dit maître. Cet homme, comme d'ailleurs tant d'autres aujourd'hui, cet homme reconnaît Jésus comme étant quelqu'un d'exceptionnel, mais il ne voulait reconnaître en lui qu'un maître. Un maître de sagesse, un philosophe, peut-être le meilleur de tous les philosophes, mais pas plus que ça. Mais Jésus est bien plus que ça. Moi et le Père, nous sommes un, dit-il dans Jean au chapitre 10. Père et Fils, le même Dieu. Évidemment, c'est difficile de comprendre ça, et notre intelligence bien limitée est incapable de le comprendre. Et Dieu ne nous demande pas de le comprendre. Il nous faut l'accepter, le croire, non avec notre intellect, mais par la foi. Quand j'ai accepté Jésus comme sauveur, je l'ai également accepté comme Dieu. Il est le Christ, le Fils unique de Dieu, conçu dans le ventre de la Vierge Marie par l'Esprit Saint. Dieu d'amour qui, à la croix, a payé pour que nous soyons libérés de notre dette. Que chacun de nous puisse croire cela. Je suis parfois gêné, dubitatif même quand j'entends parler de centaines de millions de chrétiens dans le monde, voire des milliards. Dans une revue chrétienne, qui est une revue sérieuse d'ailleurs, je lis ceci, une revue qui régulièrement donne des nouvelles de certains pays, surtout où il y a des persécutions. Et ici, il est question de la République démocratique du Congo. Alors il est dit, information sur ce pays, population 89,5 millions. Religion principale, christianisme. Chrétiens, 89,12 millions. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Je trouve que la manière dont c'est dit, dont c'est écrit, ça induit en erreur. 85 millions d'hommes et de femmes d'une confession, d'une religion dite chrétienne, oui. 85 millions de chrétiens, sûrement pas. Jésus, en parlant de ses disciples, de son peuple, il a parlé d'un petit troupeau. Et il a dit qu'ils sont peu nombreux, ceux qui trouvent et qui entrent par la porte étroite. Nous l'avons lu tout à l'heure quand il l'a dit à ses disciples. Et cette porte, c'est qui? Cette porte, c'est le Fils de Dieu. Cette porte, c'est Dieu, pas une religion. Pour passer cette porte, il faut donc reconnaître que Jésus et le Père sont un. Ne sont donc chrétiens et ne font partie du peuple de Dieu que ceux qui croient que Jésus est Dieu et que c'est pour ça qu'il est le pain de vie, qu'il est la lumière du monde, qu'il est le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Il n'y a que Dieu qui est, il n'y a que Dieu qui donne la vie. Voyez-vous, cet homme dont nous parlons ce matin et qui a une apparence très pieuse ne croyait pas ces choses et ne voulait pas réfléchir à ces choses. Il s'est empressé d'aller interroger Jésus, mais il ne voyait en lui qu'un maître bon. Ça, c'était mon premier point. Pour être sauvé, pour avoir obtenu la vie éternelle, il faut croire, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur parce qu'il est le Dieu éternel. C'est la raison pour laquelle il ne suffit pas d'appeler Jésus Seigneur, comme il a dit dans Matthieu 7. Nous devons l'appeler Seigneur, bien sûr. Il est notre Seigneur. Mais tous ceux qui le font, Jésus le dit, n'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entrera dans le royaume des cieux que celui qui fait la volonté de mon Père, ajoute-t-il dans Matthieu 7, verset 21. Le deuxième point.
Dans la question posée par cet homme après avoir appelé Jésus de bon maître, il commence sa question en disant « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» C'est la deuxième erreur de cet homme. Que dois-je faire? Il était persuadé que lui, il devait faire quelque chose qui lui permettrait, qui lui donnerait droit à la vie éternelle. Ainsi, il pensait qu'en étant un juif pieux, en observant la loi, en pratiquant sa religion, cela lui donnerait droit à la vie éternelle. Et beaucoup croyaient ça en Israël. Beaucoup croient ça encore aujourd'hui. Cet homme était donc loin de croire qu'il lui fallait reconnaître en Jésus le Messie, celui que Dieu avait envoyé pour le salut des hommes. Nous ne savons pas s'il avait déjà entendu Jésus parler de la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer à son peuple, mais ce que nous constatons, c'est qu'il est reparti triste, malheureux, abattu. Pourquoi? Parce que la réponse de Jésus ne le satisfait pas. Il était persuadé qu'il devait gagner le salut. Et il y en a tant aujourd'hui dans les milieux religieux qui croient ça. S'il nous faut reconnaître que Jésus est Seigneur pour être sauvé, il nous faut reconnaître également qu'il est le seul sauveur. Pas d'autre moyen de salut que la foi en Jésus-Christ. La bonne question n'est donc pas « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Rien, le salut, c'est Jésus lui-même. Si Dieu a donné la loi à Moïse, c'est pour que nous comprenions ça, pour montrer ou pour nous faire comprendre que tous sont péchés, que tous sont privés de la gloire, de la présence glorieuse de Dieu. La loi de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a pas un seul homme juste sur terre, pas un seul qui fait le bien sans jamais pécher. Quoi que nous fassions, nous péchons, et nos œuvres de justice n'effacent pas nos péchés. Cet homme dit à Jésus, « Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis d'adultère, et je pratique la charité. » Et Jésus ne lui dit pas, « C'est pas vrai ce que tu dis. » Jésus reconnaît que cet homme observait la loi. Mais au fond de lui, cet homme est inquiet. Il sent bien qu'il lui manque quelque chose. Le Seigneur nous avertit que beaucoup seront surpris, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour où ils se retrouveront devant Dieu. Ils seront surpris de voir la gravité de leur péché quand Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Et aujourd'hui, comme depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Satan continue à séduire les hommes en leur faisant croire qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent se sauver par eux-mêmes en s'efforçant d'être bons, tout en voulant se passer de Christ et de son œuvre à la croix. Satan sait combien cette idée plaît à l'homme. L'homme veut gagner son salut. L'homme veut mériter. Et Satan pousse, il encourage les hommes à vouloir ainsi mériter le salut en refusant la croix. C'est pour ça que Paul, dans Galates, quand il écrit aux Galates, et Pierre aussi dans une de ses lettres, tous les deux parlent du scandale de la croix. Les hommes ne veulent pas s'identifier à Jésus, l'homme de douleur. Ça ne les intéresse pas. Et vous savez que beaucoup ont suivi Jésus tant qu'ils croyaient qu'il allait avec puissance chasser les Romains de leur pays. Mais quand ils ont compris que Jésus n'était pas venu pour ça, mais pour porter le péché du monde comme un coupable, alors ils lui ont tourné le dos. Jésus-Christ est pourtant l'unique sauveur. Il y en a qui voient en lui le Seigneur. Et ils essayent de gagner le salut en obéissant à ses enseignements. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas obéir aux enseignements de Christ, mais nous ne sommes pas sauvés parce que nous obéissons aux enseignements de Jésus-Christ. L'obéissance à ces enseignements, c'est le chemin dans lequel nous devons marcher. Et cette obéissance ne nous procure
pas les mérites, car elle n'est rien d'autre que notre devoir, pas autre chose. C'est pour ça que Jésus nous a enseigné dans Luc chapitre 17, quand vous avez accompli votre mission, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons rien fait d'autre que ce que nous devions faire. Pourtant, dire que l'obéissance n'est qu'un devoir, ça ne me satisfait pas. Elle doit être bien plus que ça. Sinon, nous faisons comme le jeune homme de notre texte. L'obéissance du chrétien, c'est en fait l'amour du disciple qui répond à l'amour de Jésus. Notre salut se trouve donc dans les mérites de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Sur cette croix, il a donné sa vie pour nous, sans jamais avoir péché. Et si Jésus a tenu bon au moment le plus difficile de sa mission, quand il agonisait sur la croix, c'est parce qu'il nous a aimés. Jésus n'est pas allé à la croix parce qu'il a vu qu'il y avait une telle ferveur, un tel amour, une telle reconnaissance du peuple qu'il s'est dit « Il faut que je tienne bon, il le mérite. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. » Oh non, ce n'était pas ça. Il ne nous a pas lâchés quand il vivait l'insupportable parce qu'il nous a aimés jusqu'au bout. C'est la seule raison. Il est allé au bout de sa mission alors qu'il était méprisé, martyrisé par ceux qu'il avait tant aimés et pour qui il avait pleuré alors qu'il entrait dans la ville de Jérusalem. Il a même fini abandonné de ses amis. Il nous a aimés jusqu'à la fin. C'est ça notre Sauveur. Sur la croix, il a tout accompli. Son œuvre est parfaite. C'est elle qui me sauve si je la reçois et l'accepte par la foi. Pour donner une preuve au peuple que l'œuvre qu'il accomplissait était parfaite, totale et qu'il n'y avait rien à ajouter, nous le rappelons de temps en temps ici, au moment même où il agonisait sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Ce voile séparait l'homme de lieu très saint. Et Jésus a voulu montrer que par son sacrifice, ce chemin était ouvert. Il ne s'est pas déchiré du bas vers le haut par la main humaine, non. Il s'est déchiré du haut vers le bas par la main de Dieu. Dieu nous donne ainsi accès à sa présence parce que le sang que Jésus a versé à la croix, de sa propre volonté, nous lave, nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Rien d'autre ne peut nous laver de nos péchés. Les chrétiens de Galate n'avaient pas bien compris ça. Après avoir reçu l'évangile par l'apôtre Paul, très vite ils sont retournés à la loi. Et Paul leur écrit alors une lettre. Il va jusqu'à leur dire qu'ils sont insensés. Au chapitre 3, verset 11, il leur dit « Par la loi, personne ne sera justifié. Personne. Ne mettez pas votre confiance dans ce que vous faites. L'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi. » avait-il déjà écrit au chapitre 2, verset 16. Et à l'église de Rome, 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la glorieuse présence de Dieu. » Mais il continue, il ne s'arrête pas là. « Tous ont péché et sont déchus de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous sommes donc justifiés gratuitement par la foi, par la grâce. C'est cadeau. Il n'y aurait pas de bonne nouvelle si ce n'était pas le cas. Jésus a tout fait pour que tu sois sauvé, une œuvre parfaite, une œuvre complète.
Au premier regard, cela semble contredire ce que Jésus a dit à cet homme, puisqu'il lui a dit « Vends tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Jésus est-il en train de lui dire « Oui, tu dois faire quelque chose pour hériter la vie éternelle, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et ensuite suis-moi ». Mais ce n'est pas ça ce que Jésus est en train de lui dire. Ce que Jésus a voulu dire à cet homme, c'est que pour hériter la vie éternelle, il fallait qu'il écoute ce qu'il avait à lui dire et qu'il le reconnaisse comme pour ce qu'il était vraiment et le suive. Et pour qu'il puisse vraiment le suivre et l'écouter, que devait-il faire? Il fallait qu'il se débarrasse de tout ce qui l'empêchait de le faire. Il fallait qu'il se débarrasse de toutes les casseroles qui l'empêchaient de le suivre. En fait, ce que Jésus a demandé à cet homme, c'est l'équivalent de ce qu'il peut demander aujourd'hui à celui qui, pour le suivre et pour lui obéir, doit renoncer, par exemple, à une amitié qui l'empêcherait de le suivre, ou parfois même d'accepter d'aller contre la vie de ceux qu'il aime, mais qui veulent l'empêcher de le suivre. C'est ce que Jésus explique aux disciples plus tard dans le texte au verset 29. Mais Jésus veut faire comprendre que ce n'est ni le geste ou l'action elle-même qui sauve. Le salut est donc en Jésus seul, nous le savons. Mais il nous faut le répéter parce que très facilement nous pouvons nous laisser rattraper par ce désir humain de gagner et mériter quelque chose devant Dieu. Le salut n'est pas dans les efforts que je pourrais faire pour satisfaire Dieu, mais il est en Christ et en ce qu'il a fait pour que je sois sauvé. Quel repos pour mon âme de savoir que mon salut ne dépend pas de mes efforts. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Encore une parole de Jésus. Alors il y a, je crois, un autre enseignement dans ce texte. Cet homme n'a pas voulu reconnaître en Jésus autre chose qu'un maître. Il n'a pas voulu reconnaître que Jésus seul pouvait le sauver et non ses œuvres. Et finalement, on constate qu'en fait, il ne veut pas vraiment de Dieu. C'est donc sa troisième erreur. Il veut le salut, mais il ne veut pas de Dieu. A priori, il semble plein de bonne volonté, sincère et vrai dans sa démarche pour connaître le chemin du salut, mais il repart tout triste. L'homme s'assombrit, il s'en alla tout triste, car il était très riche. Il cherchait à obtenir une grande bénédiction, mais sans se soucier ni de Dieu, ni de sa volonté. Et ainsi, il n'a pas pu repartir joyeux en disant, comme a pu dire la Samaritaine, « J'ai rencontré celui dont les prophètes ont parlé, le Messie d'Israël. » Cet homme s'est empressé d'aller vers Jésus. Il est véritablement inquiet pour ce qui est du salut de son âme. Il veut ce salut, il veut hériter de la vie éternelle, mais de Dieu, il n'en veut pas. Une place au ciel, voilà de quoi il veut hériter. Échapper à l'éternité sans Dieu, ce que la Bible appelle encore la seconde mort. Oui, ça, il le veut, mais aucun intérêt pour celui qui donne la vie éternelle. Celui-là, il l'a laissé, il est reparti. Et beaucoup aujourd'hui se disent chrétiens et d'une certaine manière cherchent Dieu, mais pas parce qu'ils veulent Dieu dans leur vie, mais plutôt parce qu'ils veulent juste échapper à l'enfer. Ainsi, ils peuvent chercher Dieu toute leur vie, mais ils ne connaissent pas la liberté et la joie des enfants de Dieu. Et c'est normal parce que c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça la bonne nouvelle du pardon des péchés et de la joie de l'Esprit Saint dans le cœur. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quelle est ma réponse à ça? Si Dieu m'a aimé de cette manière, quelle est ma réponse à son amour? Cet homme qui vient vers Jésus, il ne voulait qu'une chose, être sauvé.
mais il ne voulait que ça. Il ne cherchait pas vraiment Dieu et l'amour de Jésus ne l'a pas intéressé. L'ordre que Jésus lui donne au verset 21 n'était pas seulement une preuve d'obéissance que le Seigneur voulait obtenir de sa part. Jésus a voulu tester l'amour de cet homme, l'amour pour lui. Juste avant, dans ce même verset 21, il est dit que Jésus l'aima. Si Marc dit cela, ou si les disciples qui ont écrit les évangiles disent cela, c'est qu'ils l'ont remarqué dans les yeux de Jésus, que Jésus l'aima. Il posa sur cet homme un regard plein d'amour. Voilà ce que dit le texte. Dans la première épître de Jean, l'apôtre a écrit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il nous a aimés le premier et Jésus a aimé cet homme. Nous pouvons nous imaginer la tendresse et la compassion dans le regard du Seigneur quand il a dit à cet homme « Il te manque une chose. » Alors réfléchissons à ça ce matin. Pourquoi suis-je ici ce matin? Parce que je cherche Dieu? Parce que, comme pour David, sa parole, ses commandements me sont précieux? Ta parole m'est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, et tes commandements sont plus doux que le miel, écrit-il au psaume 19. Si c'est ça notre désir, alors nous n'aurons pas de mal à obéir à ce qu'il demande. Et nous pourrons repartir d'ici, non tristes et abattus, mais avec la joie qu'a connue la Samaritaine, l'eunuque éthiopien, Marie après la résurrection et tant d'autres. Vous vous souvenez que quand Jésus a appelé Pierre, il lui a dit « Suis-moi ». Et Jésus a appelé d'autres de la même manière, André, Jacques, Jean, Matthieu, Philippe. À chacun d'eux, il leur a dit « Suis-moi ». Et vous savez que Jésus les a appelés pour qu'ils deviennent quoi? Des apôtres. Il avait une mission pour eux. Et ici, Jésus appelle cet homme à le suivre, comme il l'avait fait pour les apôtres. Il te manque une chose, vends tout ce que tu as et suis-moi. Je n'ai pas vérifié, mais je ne me souviens pas que Jésus ait dit ça à quelqu'un d'autre, à part les apôtres. Si le Seigneur lui a demandé de tout vendre et de le donner aux pauvres, et ensuite de le suivre, c'est qu'il voulait le sauver, bien sûr. Il est venu pour ça sur terre. Mais il voulait aussi lui confier une mission. Une mission comme il a confié une mission aux apôtres. Cet homme passe donc à côté du salut, mais aussi de la mission que Jésus lui aurait confiée. Alors, cette histoire aurait pu se terminer de manière tellement belle et merveilleuse pour cet homme, et pourtant elle s'est terminée ainsi, verset 22. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Ce que Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16, se réalise ici pour cet homme de manière bien triste. Qu'a-t-il écrit, Paul? Je lis, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus est pour les uns une odeur de mort qui les mène à la mort, pour les autres une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et dans Deutéronome 30, verset 19, Dieu dit à son peuple, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives. » Alors j'arrive à la fin de ce message. Le Fils de Dieu vient rempli d'amour pour les hommes. Il quitte la gloire qu'il avait auprès de son Père. Et ceux-ci, les hommes, lui disent, « Éloigne-toi. Bénis-moi, oui, bénis-moi, mais laisse-moi vivre ma vie. » L'homme de notre texte, Jésus l'a placé devant un choix, et il nous place tous devant ce même choix. Et ce jeune homme a dû répondre à la question, qui aimes-tu le plus, ton trésor qui va rouiller ou moi? Si tu dis désirer la vie éternelle,
Si chacun de nous dit désirer cette vie éternelle, alors il nous faut aussi également désirer l'amour de Dieu. La croix de Jésus, son sang versé sur cette croix, ne s'explique que par l'amour dont il nous a aimés. Il n'est pas venu sur terre en premier pour régler mon problème d'éternité. C'est bon, je l'ai fait, il est sauvé, il n'ira plus en enfer, je vais faire maintenant autre chose. Non. Il s'est laissé clouer à la croix comme un agneau qu'on mène à la boucherie, parce qu'il m'a aimé et parce qu'il veut que je l'aime en retour, ici-bas et durant toute l'éternité. Alors nous demande-t-il de renoncer à quelque chose pour le suivre véritablement? Je ne vais pas citer des choses auxquelles il faut renoncer pour suivre Dieu. Dieu saura le dire à celui qui le lui demande. Il saura montrer à chacun ce qui prend plus de place que l'amour de Dieu dans son cœur. L'aimons-nous plus que tout? Et je termine avec cette parole de Jésus, Matthieu 10, verset 39. Gardons cette parole, méditons-la. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera.